Le récit commence dans un aéroport en 2016. Plusieurs criminels sud-coréens qui s'étaient exilés en Philippines se sont fait capturer par les forces de l'ordre. Pendant que les criminels se font escorter par la police, un homme qui en voulait amèrement à l'un des criminels était en possession d'un sac contenant des explosifs. Pour se venger contre le criminel, il a déclenché une explosion qui a causé la mort de dizaines de personnes innocentes qui se trouvaient sur les lieux ce jour-là. Des années passent et aujourd'hui nous sommes en 2022. Une autre opération a permis à la police de capturer plusieurs autres dangereux criminels sud-coréens qui s'étaient enfuis aux Philippines. Ne voulant pas que l'incident de 2016 se reproduise, le gouvernement a décidé de rapatrier les criminels à bord d'un cargo qui partirait de Manille pour Busan en passant par la mer. Cependant, la situation est différente de celle de 2016. Les criminels qui seront renvoyés en Corée du Sud cette fois-ci sont les plus dangereux et les plus notoires. Le gouvernement ordonne qu'ils soient escortés autant que possible et affecte à leur surveillance des policiers d'élite hautement qualifiés et expérimentés dans le traitement de ces criminels dangereux. L'un des criminels les plus dangereux est Park Jong-do, un homme qui a violé et tué brutalement 30 femmes. Il s'avère que Jong-do ne semble pas regretter ces actes qui ont coûté la vie à des dizaines de femmes et se montre arrogant en insultant le capitaine Lee Seok-wan, chef de l'équipe d'élite de la police. Il crache sur le visage de Seok-wan et ce dernier, irrité d'être insulté par un criminel comme Jong-do, le frappe alors pour l'humilier devant les autres criminels et les avertir de ne pas sous-estimer la police. Pendant ce temps, au quartier général de la police de Séoul, une équipe commando dirigée par un homme nommé Dae Yeon, un commando génétiquement modifié, pénètre dans le QG et prend le contrôle de l'opération. Il ordonne à tous ceux qui étaient présents dans le QG avant leur arrivée de sortir et informe ensuite leur chef que c'est lui et son équipe qui seront chargés de superviser le transfert des prisonniers pendant leur voyage en mer. Tout le monde embarque dans le navire et les criminels sont placés dans des cellules de détention, où 2 prisonniers partagent la même cellule, et chaque cellule sera gardée par des policiers. Peu après, le capitaine Seok-wan énonce certaines règles que les prisonniers doivent respecter pendant le voyage, mais la plupart protestent et tentent même de le mettre en colère, lui et son équipe. Cependant, un criminel nommé Lee Do-il ne semble pas se soucier des règles, car il semble calme et ne dit pas un mot, ce qui le rend mystérieux. Outre les criminels masculins, Seok-wan et son équipe surveillent 2 autres femmes criminelles dans le cadre de cette mission. L'une d'elles est une femme nommée Choi Myong-ju, qui a été accusée du meurtre de son mari et de ses beaux-parents. Myong-ju et une autre criminelle seront donc surveillées par une policière nommée Lee Dae-yeon. D'autre part, un médecin nommé Kyung-ho est affecté à la mission afin d'anticiper tout incident nécessitant une assistance médicale. Dans l'exercice de ses fonctions, il est assisté par une infirmière nommée Eun-ji, qui semble mal à l'aise à bord du cargo. Peu après, ils semblent discuter tout en rangeant leurs affaires. Cependant, Eun-ji ignore complètement que Kyung-ho lui cache quelque chose. Il met du matériel médical dans un petit carton en évitant de se faire repérer par sa collègue. Outre les médecins, Seok-wan et son équipe sont aidés par plusieurs cuisiniers qui préparent les repas pour les prisonniers et tout l'équipage en service sur le cargo. Pendant que le personnel de cuisine sert les repas aux prisonniers et aux policiers en service, Kyung-ho se faufile en douce dans la salle des machines du navire grâce à une carte du navire présente sur une tablette, avec du matériel médical et des médicaments dans un sac en carton. Le navire transportait d'autres personnes qui ne figurent pas sur la liste officielle des passagers. Ces hommes, cachés dans la salle des machines, sont chargés de surveiller une créature nommée Alpha, un super soldat génétiquement modifié. Kyung-ho a pour mission d'injecter des sédatifs à la créature tous les 6 heures afin qu'elle reste endormie jusqu'à leur arrivée en Busan. Cependant, Seok-wan et son équipe ignorent qu'une telle créature se trouve sur le cargo, car il s'agit d'un prisonnier spécial qui a été secrètement placé à bord par Dae-won. Pendant ce temps au QG, Dae-won consulte plusieurs documents classifiés concernant Alpha, qui s'avère être un prisonnier militaire sur qui on avait fait des expériences scientifiques. Lorsque les policiers de garde sont un peu distraits, Jong-do retire secrètement un fil métallique qu'il avait préalablement placé sous sa langue. Il utilise ce fil pour déverrouiller les menottes qui lui retiennent les mains. Après s'être libéré, il donne le fil métallique à un prisonnier qui partage sa cellule afin que celui-ci puisse également se libérer. Au même moment, on voit que les cuisiniers en service sur le cargo sont en train de comploter quelque chose, car il s'avère qu'ils sont en réalité des subordonnés de Jong-do déguisés en cuisiniers. Tout comme Jong-do, ce sont également des criminels qui n'hésitent pas à tuer leurs cibles sans pitié. Après avoir tué les vrais cuisiniers, ils prennent leur identité et se faufilent sur le cargo pour libérer les prisonniers. Ils sont surpris par des policiers qui constatent que l'un d'eux porte une arme à feu. Les hommes n'hésitent pas à les tuer brutalement, faisant gicler du sang partout dans le couloir du navire. Ils cachent ensuite leur corps dans la chambre froide qui se trouve dans la cuisine. Ils se sont ensuite rendus dans la salle de contrôle du navire et ont tué le capitaine du navire de sang-froid.
Ils ont également coupé tous les réseaux de communication afin que la police de contrôle ne puisse pas appeler Daewon et son équipe au centre de commandement pour demander de l'aide. Jeon Do a ensuite attiré le policier qui surveillait sa cellule en faisant du bruit. Lorsque le policier est entré dans sa cellule, Jeon Do l'a attaqué et l'a battu brutalement. Au même moment, ses subordonnés arrivent enfin et massacrent immédiatement les policiers présents dans le couloir, tandis que Jeon Do torture l'autre policier. Après avoir célébré les retrouvailles avec ses subordonnés, Jeon Do prend un couteau et poignarde le policier dans la poitrine avant de lui pisser dessus tout en fumant une cigarette. Pendant ce temps, Daeyeon qui veillait sur les femmes criminelles a essayé d'utiliser la radio pour contacter ses collègues sans succès. Elle décide alors d'aller vérifier pourquoi la communication ne passe pas, mais en cours de route, elle croise le médecin qui revenait de la salle des machines du navire. Elle le braque avec son arme tout en le questionnant, mais le capitaine Seok-wan apparaît et lui dit de baisser son arme. Le médecin aperçoit un homme sur la tour du navire et alerte les policiers qui se lancent immédiatement à la poursuite de l'homme. Lorsqu'ils pénètrent dans la cabine de contrôle du navire, ils sont accueillis par une attaque des subordonnés de Jeon Do, qui ont tué l'équipage du navire. Une intense fusillade se déclenche jusqu'à ce que Seok-wan et Daeyeon parviennent finalement à vaincre les subordonnés de Jeon Do qui se trouvaient dans la salle de contrôle. Daeyeon trouve un membre d'équipage qui a survécu et lui demande s'il existe des appareils de communication qu'ils peuvent utiliser en cas d'urgence. L'homme leur dit alors qu'ils peuvent utiliser le téléphone satellite qui se trouve dans la salle des machines. Pendant ce temps, Jeon Do, qui avait libéré les prisonniers, se heurte à l'opposition de Do-il, qui lui suggère de renoncer à son intention de détourner le cargo, car tôt ou tard, ils auront des ennuis à cause de cela. Cependant, il ignore complètement les avertissements de Do-il et poursuit son plan qui consiste à tuer les policiers et prendre le contrôle du cargo. De son côté, Kyung-ho, entendant des coups de feu, décide de s'enfermer dans l'infirmerie avec Eunji, car ils ne veulent pas être impliqués dans le chaos qui règne sur le navire. Alors que Jeon Do se dirige vers la salle des machines, on voit un criminel nommé Gunbae en train de déplacer les corps des policiers tués précédemment dans la chambre froide. Cependant, à leur insu, le sang des victimes s'écoulait par le tuyau d'évacuation, menant à la salle des machines où se trouve la créature Alpha. Quelques gouttes de sang tombent sur le visage de Alpha et contre toute attente, Alpha, qui devrait encore être sous l'effet des drogues, se réveille soudainement et tue les deux hommes qui étaient chargés de le surveiller. Au même moment, Seok-wan et son équipe arrivent à la cellule où sont détenus les criminels et sont choqués de trouver leurs partenaires massacrés et les criminels en fuite. Sachant que Jeon Do et ses subordonnés ont l'intention de détruire le téléphone satellite dans la salle des machines, ils s'y précipitent. Pendant ce temps, Jeon Do arrive dans la salle des moteurs du navire et se met à tuer les membres de l'équipage qui s'y trouvent. L'un de ses subordonnés se rend dans la salle des machines avec l'un des membres de l'équipage et détruit le téléphone satellite. Il revient ensuite dans la salle des moteurs avec le membre et lorsque Jeon Do était sur le point de tuer le seul membre restant, Do-il attrape sa main et lui demande d'arrêter ce massacre. Pendant que les deux hommes discutent, Seok-wan et son équipe arrivent enfin et se livrent à un combat acharné. Policiers contre criminels se battent et s'entretuent, ignorant que la vraie menace va bientôt faire surface. Peu après, Alpha, qui a réussi à se libérer de sa captivité, apparaît soudainement devant eux et tue brutalement l'un des criminels. Même si sa vision était obstruée par un morceau de fil métallique cousu dans la peau de son visage, Alpha pouvait localiser son adversaire grâce à sa vision qui lui permettait de détecter la chaleur corporelle des autres personnes et à son odorat très développé. Il est également très résistant et plus rapide que les humains normaux, ce qui lui permet de vaincre facilement ses adversaires d'un seul coup. Il élimine toute âme qui respire autour de lui sans distinction. Voyant Alpha tuer brutalement tous ceux qui se trouvaient devant lui, Jeon Do a choisi de s'enfuir et de tirer sans discernement sur les gens. Cependant, Alpha ne l'a pas laissé partir comme ça. Alpha le rattrape rapidement et tue ses subordonnés assez facilement avant de finalement se lancer dans un combat acharné avec lui, qui semble dépassé par Alpha. Même si Jeon Do est un dangereux criminel qui a tué des dizaines de personnes, il ne peut pas combattre Alpha, qui le bat brutalement et lui ôte la vie de manière très odieuse. Pendant ce temps, Do-il, Seok-wan, Daeyeon et un prisonnier nommé So-Chul, qui ont survécu au massacre perpétré par Alpha, tentent de s'échapper de cet endroit. Peu après, Do-il se bat brièvement avec Alpha pour le distraire de Seok-wan et des autres qui tentent de s'échapper. Alpha se met à l'étrangler, mais il est sauvé par Daeyeon qui tire une balle sur le bras de Alpha. Finalement, ils parviennent à s'échapper de la salle des machines après avoir franchi la porte automatique en acier qui s'est refermée juste avant qu'Alpha ne les atteigne. Au centre de commandement, Daewon utilise des images satellites pour découvrir ce qui s'est réellement passé sur le cargo après avoir perdu le contact avec Seok-wan et son équipe. Daewon est choqué de voir le massacre qui a eu lieu sur le navire et découvre que les criminels se sont échappés de leurs cellules. Au même moment,
Il reçoit un appel d'un homme surnommé le PDG. Cet homme semble avoir été au courant du massacre sur le navire et ordonne à Daewon de nettoyer le désordre. L'homme mystérieux surnommé le PDG a apparemment un numéro sur la poitrine similaire à celui qui figure sur le corps d'Alpha. Lors de l'appel, il ordonne à Daewon de se rendre personnellement sur le navire pour récupérer Alpha et le ramener à la base. Un ordre que Daewon ne va pas beaucoup apprécier. On découvre alors que Daewon est lui aussi une créature génétiquement modifiée. De retour sur le cargo, les 2 membres d'équipage qui ont survécu au massacre tentent de s'échapper à l'aide d'un canot de sauvetage. Mais Alpha les rattrape rapidement et les tue tous les 2 de manière brutale. Eunji, qui se trouve à l'infirmerie, aperçoit accidentellement du mouvement à l'extérieur et en voulant regarder par la fenêtre, Alpha casse la vitre et lui brise le cou. En voyant cela, Kyuno se précipite hors de la cabine et s'enfuit jusqu'à ce qu'il rencontre finalement Seok-wan et les autres. Poussé par Seok-wan qui demande des explications, Kyuno révèle finalement qu'il avait été payé pour injecter des sédatifs à Alpha afin de l'endormir pendant le voyage. Cependant, Kyuno ne sait pas ce qui l'a poussé à se réveiller soudainement et à commettre le massacre. Seok-wan ordonne alors à Daeyeon et aux autres de se rendre dans un endroit sécurisé pendant qu'ils cherchent des personnes qui auraient pu survivre au massacre. Myonju et l'autre femme criminelle ont réussi à se libérer et à capturer la femme flic qui les surveillait. Pendant qu'elles sont dans les toilettes, Gunbei et d'autres subordonnés de Jongdo arrivent dans la cellule pour les chercher. Pendant qu'ils célébraient leur retrouvaille dans la cellule, les 2 subordonnés qui étaient postés devant la cellule entendent un bruit étrange à travers une porte. L'un des hommes se rapproche mais se fait ensuite projeter par Alpha qui casse la porte. Alpha lui écrase ensuite la tête avec ses pieds et tue l'autre criminel. Il entre dans la cellule et tue la femme flic qui était menottée avant de s'attaquer aux personnes qui se trouvaient dans la cellule. Myonju et Gunbei parviennent à échapper au massacre. Ils entrent dans un ascenseur mais se retrouvent aussitôt bloqués à l'intérieur par Alpha qui atterrit sur le plafond de l'ascenseur. Alpha se met à leur tirer dessus. Il perce ensuite un trou dans le plafond, attrape Gunbei et se met à l'étrangler à travers le plafond pendant que Myonju le supplie en larmes de ne pas tuer Gunbei. Seok-wan, qui se trouve là par hasard, se précipite pour sauver Myonju et la fait sortir de l'ascenseur, tandis que Alpha laisse tomber Gunbei dans l'ascenseur après avoir reçu quelques balles tirées par Seok-wan. Alpha descend à l'intérieur de l'ascenseur et tente de s'attaquer à Seok-wan, mais Gunbei l'attrape et le tire à l'intérieur avec lui. Alpha l'élimine une fois pour toutes, mais le câble de l'ascenseur se coupe et la cabine s'effondre au fond du trou profond. Seok-wan regarde en bas et réalise que Alpha est toujours vivant et il a l'intention de finir ce qu'il a commencé. Voyant cela, Seok-wan et Myonju se précipitent dans la cuisine. Seok-wan emmène Myonju dans la chambre froide et lui dit de se cacher à l'intérieur pendant qu'il s'occupe de Alpha. Lorsque la créature arrive, Seok-wan engage le combat et même s'il est conscient qu'il ne peut pas gagner, il fait de son mieux pour arracher un bras à la créature avant de se faire tuer brutalement par la créature sans pitié. Alpha entend ensuite un bruit provenant de la chambre froide. Myonju se cache au milieu des cadavres qui s'y trouvent avant l'arrivée de Alpha. Heureusement pour elle, la chambre froide masque sa chaleur corporelle et Alpha ne parvient pas à détecter sa présence. Il entend ensuite le bruit d'un hélicoptère et sort de la chambre froide. Au même moment, Doyle et les autres arrivent enfin dans la pièce où Alpha était maintenu endormi et trouvent les documents concernant son passé, qui s'avère être celui d'un soldat datant de 1943. Le document indique que Alpha, né en 1911, est un soldat envoyé aux Philippines. Mais à leur arrivée aux Philippines, lui et ses camarades ont été capturés par des soldats japonais, puis utilisés comme cobayes dans un projet visant à créer des super soldats génétiquement modifiés qui seraient ensuite utilisés comme armes mortelles pendant la guerre. Par la suite, Kyuno tente de trouver des informations supplémentaires sur l'expérience et découvre que Alpha possède une force et une vitesse supérieures à celles des humains normaux et il est très sensible au bruit et à l'odeur du sang. De plus, le corps d'Alpha ne subit pas de vieillissement cellulaire, ce qui permet de conclure qu'il est immortel. Un flashback montre plusieurs hauts gradés de l'armée japonaise célébrant le succès de leurs expériences sur les surhumains, qui ont finalement abouti. Mais au même moment, Alpha, qui était le premier sujet de l'expérience, se réveille soudainement et massacre toutes les personnes présentes dans la pièce. Il ne laisse aucun survivant et fait un carnage total. Dans le présent, Daewon se dirige vers le cargo avec les forces d'élite, qui sont membres d'une organisation secrète. Il s'injecte ensuite un sérum dans le corps afin d'augmenter leur force et leur vitesse pour affronter Alpha. L'hélicoptère se pose sur le navire et une fois arrivé à l'intérieur du cargo, Daewon rencontre Myonju, qui lui demande de l'aide. Contre toute attente, il la tue en lui tirant dessus avec une arme à feu. Lorsque les autres arrivent, Daewon tire également sur Daeyeon. Doyle commence à le confronter et il s'avère que les 2 hommes se connaissent. Doyle est également un sujet expérimental et porte le même numéro que Alpha sur sa poitrine.
Doyle s'est fait délibérément capturer afin de pouvoir retourner en Corée du Sud pour traquer Daewon et l'organisation secrète qui a fait de lui un sujet d'expérimentation. Dans le passé, Doyle et d'autres hommes ont été capturés dans un entrepôt par des membres de l'organisation secrète de Daewon afin d'être utilisés comme sujet d'expérimentation pour le compte du projet Wolf Hunting. Cependant, l'expérience échoue et ils sont déclarés morts. Étonnamment, au moment de se débarrasser des cadavres des cobayes, Doyle reprend soudainement vie, ce qui indique que l'expérience a été un succès. Cependant, Doyle se cache de Daewon et de son organisation secrète et commence une nouvelle vie. Quelque temps plus tard, il épouse la femme qu'il aime et a un petit garçon. Daewon et les membres de l'organisation secrète découvrent que Doyle a survécu et se lancent à sa poursuite. Ils finissent par le retrouver et n'hésitent pas à tuer sa famille. De retour dans le présent, pendant la dispute entre Doyle et Daewon, Alpha apparaît soudainement et les attaque. Une bataille féroce s'ensuit entre Daewon et les forces d'élite contre Alpha, qui parvient facilement à tuer les forces d'élite. Cependant, Alpha ne semble faire le poids face à Daewon, car celui-ci s'est injecté un sérum qui multiplie sa force. Pendant que les deux hommes se battent, Doyle s'occupe des autres soldats d'élite restants. Daewon prend le dessus sur Alpha et finit par le tuer en lui tranchant la gorge. Après avoir fini avec Alpha, Daewon engage le combat avec Doyle, qui s'avère être un combattant coriace. Les deux hommes sortent du navire et continuent à se battre à l'extérieur. Au moment où Daewon a senti que Doyle était déjà affaibli, il s'est moqué de Doyle en lui disant comment son fils avait pleurniché lorsqu'il le tuait. Doyle entre dans un rage féroce et prend le dessus en écrasant Daewon. Les deux combattants tombent dans l'océan et le combat prend fin. La scène se déplace ensuite dans un endroit secret où les sujets d'expérimentation sont maintenus en captivité. On ouvre une cellule et à l'intérieur se trouve un petit garçon, qui s'avère être le fils de Doyle. Après avoir découvert que l'enfant avait hérité des gènes surhumains de son père, Daewon n'avait pas tué le fils de Doyle. Il l'avait capturé et l'avait remis entre les mains de l'organisation. Ce qui fait de lui le seul surhumain né sans avoir besoin de sérum pour augmenter sa force. La scène suivante montre Doyle qui sort de l'océan et marche sur une plage dans une direction inconnue, déterminé à poursuivre sa vengeance en détruisant l'organisation secrète qui avait exterminé sa famille. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.